Bonjour, j'espère que tu vas bien cette journée d'été. Je viens de répondre à un certain nombre de commentaires sur YouTube. Je suis désolée, je ne suis pas toujours assidue dans la réponse des commentaires. Sachez que je les lis toujours avec intérêt. Simplement, c'est le temps qui parfois me manque ou honnêtement, le temps que je ne prends pas pour vous répondre. Donc là, ce matin, j'ai scrollé mes commentaires et j'ai répondu à un certain nombre de commentaires. Et certains m'ont inspiré des vidéos. Parmi ces commentaires, l'un de vous m'a demandé où l'on peut trouver les vidéos de Reiki en japonais, puisque j'ai fait une vidéo sur les vidéos de Reiki. Alors, je vais faire un short YouTube où je vais réciter les vidéos de Reiki en japonais. Ce short sur les vidéos de Reiki est encore à venir, parce que pour l'instant, je ne sais pas faire de short YouTube. Mais c'est en cours d'apprentissage. Donc celui-là, il vient bientôt. Le sujet de la vidéo aujourd'hui m'a été suggéré par un autre internaute, une fille d'ailleurs je crois, qui me dit qu'elle va passer son premier degré de Reiki en septembre, mais qu'elle est un peu stressée et qu'elle a des doutes quant à sa capacité à devenir un canal Reiki parce qu'elle a eu par le passé des échecs scolaires. Et comme je sais que c'est un sujet qui titille certains d'entre vous, ben, ça m'a paru important de l'évoquer ici dans cette vidéo. Il faut bien comprendre qu'une formation de Reiki, un stage de Reiki, ça n'a rien à voir avec l'école. En Reiki, on n'est pas à l'école. On met de côté toute cette pression que l'on a pu subir à l'école, dans notre parcours scolaire. Un stage de Reiki, ça se fait dans la douceur, dans la bienveillance. Votre maître Reiki doit s'adapter à vos capacités à la fois d'attention, d'écoute, d'intégration. Le maître Reiki, il va à votre rythme, d'où l'intérêt de travailler en petits groupes. Vous pouvez vous assurer en amont du nombre de personnes que vous serez au stage. Ça peut aussi être en individuel. Je fais des sessions en individuel pour les personnes qui redoutent un peu le groupe ou pour les personnes dont tout simplement les agendas ne peuvent pas correspondre aux dates que je propose. Sachez que c'est vraiment au maître Reiki de s'adapter et d'adapter sa pédagogie et non pas à vous de vous adapter. Et chacun peut devenir un canal Reiki. Il suffit vraiment pour ça de recevoir cette initiation par le maître Reiki. Cette initiation, elle se transmet par un rituel. Lors du rituel, toi qui reçois le rituel, tu n'as absolument rien à faire. J'aime bien dire à mes élèves qui reçoivent le rituel que à cet instant précis, cette personne qui va recevoir l'énergie Reiki, elle se met en yin. Le yin, du yin et du yang. Le yin, c'est le féminin, c'est le réceptif. J'aime pas dire le passif, c'est pas vrai, mais c'est le réceptif. Et quand on est en yin, on est simplement dans l'accueil et dans la détente profonde. Et lors d'un rituel d'initiation au Reiki, la personne qui reçoit le rituel est vraiment en yin. Donc, de ce côté-là, il n'y a absolument aucun stress à avoir. Ce n'est pas toi qui fais le boulot, c'est le maître Reiki qui fait le boulot. Et à partir du moment où le maître Reiki il a fait son travail, il a ouvert le canal, il n'a pas vraiment ouvert le canal, hein. Il a travaillé sur un nadi qui s'appelle le Sushumna, qui est le nadi qui relie le chakra de la couronne au chakra racine. Et il a travaillé donc sur ce canal d'énergie subtile de façon à ce que l'énergie Reiki puisse désormais couler en toi. On dit que tu as la capacité à canaliser cette énergie Reiki. Donc, après le rituel d'initiation, tu deviens un canal Reiki. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et c'est vrai que certaines personnes se posent des questions. J'étais pas bonne à l'école, j'ai raté tel examen, on m'a pas donné confiance en moi, je suis moins capable que les autres. Donc, est-ce que je vais réellement pouvoir être ce canal Reiki? Oui, parce que ce n'est pas un enseignement scolaire, ce ne sont pas des connaissances. Le Reiki, ce n'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-être. Et c'est ça que ton maître Reiki
en tout cas si c'est un bon maître Reiki, doit avant tout t'enseigner dans le stage de Reiki. C'est savoir-être. Comment accueillir la personne qui va recevoir un soin? Comment être toi pendant le soin? Comment être après le soin? Comment l'accompagner? C'est ça l'important en Reiki. Parce que de toute façon, tu es un canal Reiki du fait du rituel que tu as reçu. Donc, c'est pas toi qui fais le travail, c'est le Reiki. Et si tu es dans la bonne attitude, dans l'attitude juste du praticien de Reiki, eh bien, il n'y a aucun problème. Tu vas canaliser cette énergie et elle ira chez ton receveur, là où elle doit aller, là où le receveur en a le plus besoin. Alors rassure-toi, si tu n'as pas encore fait de formation Reiki et que tu n'oses pas faire les formations parce que justement tu n'as pas cette confiance en toi, parce que tu as l'impression que les autres réussissent tout mieux que toi et que toi tu es toujours dans l'échec, enlève-toi cette fausse croyance, elle n'est pas du tout adaptée à ta vie en général et certainement pas à un stage de Reiki. Et si tu as déjà été initié au Reiki et que tu as malgré tout encore ces fausses croyances, ces croyances erronées, que tu n'es pas un bon canal Reiki parce que tu n'as pas un fort ressenti pendant tes séances, enlève-toi ça de la tête. Reste dans la confiance envers le Reiki. Et rappelle-toi toujours que ce n'est pas toi qui fais le travail, c'est le Reiki qui fait le travail. Et ce n'est pas toi qui va guérir la personne. C'est la personne qui reçoit le Reiki qui est sur son chemin de guérison. Et c'est elle qui va faire le travail. Tu vas l'aider avec le Reiki, et c'est elle en fait qui laisse infuser en elle cette énergie de Reiki et qui la laisse travailler. Les peurs qu'on a aussi avant de s'engager dans une formation de Reiki, ça peut être la peur de la performance, du résultat. En Reiki, on n'est pas dans la performance, on ne cherche pas à atteindre un résultat, on ne cherche pas non plus est-ce que la personne qui reçoit le Reiki ait un ressenti formidable, on n'a pas de contrôle sur ça. Faire une séance de Reiki, c'est vraiment apprendre à lâcher prise totalement. Tu entres dans ta séance de Reiki, tu es un canal pour l'énergie Reiki et tu laisses faire. J'ai eu l'occasion de faire une autre vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir. Dans notre société, on recherche la performance, on recherche les sensations fortes ou moins fortes, mais en tout cas... les sensations, elles doivent être là. Il faut qu'on soit toujours stimulé d'une façon ou d'une autre. Et cette recherche-là de sensations, de performance, ça peut fausser en fait aussi notre séance de Reiki. Donc, il faut vraiment consciemment intégrer que nous ne recherchons pas la performance et on ne recherche pas le ressenti à tout prix. Et ni les nôtres, ni ceux de la personne à qui on donne le Reiki. Et à partir du moment où on s'est affranchi de cette non-recherche, eh ben, tout va bien en fait. On est juste dans l'instant présent, on est juste un canal pour cette énergie. Et tu vas voir que c'est le fait de lâcher prise qui va te permettre de donner les séances de Reiki les plus formidables qui soient. Lorsque tu vas arrêter de te poser des questions, lorsque tu vas vraiment réussir à stopper ton mental pour être uniquement dans l'énergie et dans l'instant présent, tu vas faire une séance de Reiki formidable. Et tu pourras la faire parce qu'auparavant, tu auras fait un stage de Reiki, une formation de Reiki, et que tu seras par là même devenu un canal Reiki. Et tout le monde peut devenir ce canal Reiki. Il n'y aurait pas les élus et puis le reste du monde qui serait les pauvres rejetés du Reiki. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans ta tête. Ça peut être une croyance que tu as sur toi. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, et je ne ferai jamais partie des élus. Eh bien si, considère qu'à partir d'aujourd'hui, tu fais partie des élus, et que quels que soient les choix que tu fais, ce sont tes choix, tu fais partie des élus. Tu es une belle personne, tu es un joyau étincelant, comme nous dit notre chakra solaire. Et si tu n'as pas vu cette vidéo que j'ai faite sur le chakra solaire, et toi qui manques de confiance en toi et qui penses qu'une formation de Reiki, ben, ça va pas trop te servir parce que de toute façon, tu n'en es pas capable,
Si tu as cette croyance erronée, je t'invite à aller regarder cette vidéo que j'ai faite sur le chakra solaire, le chakra de la conscience en soi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre tes commentaires. Plus tu mets de commentaires sous mes vidéos, plus mes vidéos remontent dans le fil YouTube. N'hésite pas non plus à t'abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Je te dis namasté. Tiens-moi au courant de tout, de tes projets de Reiki, de tes formations, tout ça, ça m'intéresse. À bientôt.